Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à AWS. On s'intéresse aujourd'hui à EBS, Elastic Block Store, avec son module particulier qui s'appelle Lifecycle Manager. L'idée c'est quoi? C'est dès lors qu'on a des volumes EBS, donc ça je vous invite à aller voir dans les vidéos précédentes ce que sont les volumes EBS, donc c'est des volumes qui permettent, soit sur lesquels reposent les images des instances, soit c'est des volumes qu'on peut rajouter au niveau des instances avec plus de la data. Et du coup, ces volumes, il peut être intéressant de mettre en place un circuit automatique de backup. Et pour ça, du coup, AWS propose directement le service en question, donc plutôt le module en question dans EBS. Donc on va se rendre ici dans... alors je vais me rendre dans Dashboard ici. Est-ce qu'on a déjà un EBS en cours? Alors, volume. Oui, ça tombe bien, j'en ai déjà un. Oui, d'ailleurs, j'en avais lancé un exprès pour le test. Alors, du coup, moi, j'ai déjà un volume qui tourne, vous voyez, ce volume-ci, 200 gigas, etc. Donc, il a de la data ou il en a pas, peu importe. Là, c'est vraiment pour le test, pour la démo. Et vous voyez qu'ici, donc, dans Elastic Block Store, on retrouve, bien sûr, les snapshots. Donc là, c'est des sauvegardes du volume en question. Et on peut utiliser donc le Lifecycle Manager. Donc, j'en ai déjà posé un, on va en créer un autre. Donc pour en créer un, c'est très simple, c'est de cette manière-ci, on clique dessus, description, donc là c'est intéressant de dire un petit peu, on va dire backup every day, ok, voilà, on va dire comme ceci, ou voilà, la fréquence, peu importe. Select ressources type. Donc là, on peut sauvegarder soit des volumes, soit des instances. Ça, c'est assez intéressant aussi. On peut sauvegarder des instances entières, donc des instances un petit peu cruciales et sur lesquelles on ne met pas en place tous les éléments qui permettent d'avoir un cycle de vie long des instances. Du coup, on peut les backuper directement, comme ça, en cas de problème, on peut les recréer. On target avec les tags. Alors là, c'est ça qui est intéressant. Alors on va revenir du coup sur notre volume. C'est pas grave. Donc on va revenir sur notre block store. Donc il est ici. Donc le volume en question, ici, j'ai été lui affecter un tag que j'ai appelé backup. Donc nous on va l'appeler, on va en créer un deuxième. Create tag. On va l'appeler backup 24h par exemple. Et puis on va dire yes. Voilà, hop, save. Du coup, je retourne dans mon Lifecycle Manager. Je vais vraiment créer cette fois-ci mon système de snapshot. Ici, on va mettre backup every day. On dit qu'on sauvegarde nous le volume et du coup là on va choisir sur lequel tag on peut identifier les volumes à backuper. Donc là vous voyez ici on a choisi le tag 24 heures et puis la valeur en question. Donc là si on avait même une liste de valeurs, il nous proposerait la liste de valeurs. Moi je choisis, donc si j'avais un backup 24H ou un 12H, ça serait un petit peu plus intelligent que ce que j'ai fait quoi. Et du coup comme ça je pourrais choisir tous les X temps quoi, le backup qui correspond, la solution de backup qui correspond directement quand je tag mes volumes. Donc là je choisis tag. Alors on pourrait retaguer aussi le lifecycle policy quoi. Donc là moi je m'en sers pas. Le schedule name, là honnêtement on peut lui mettre un peu n'importe quoi, 24H par exemple. Donc on va dire que nous on tourne toutes les 24 heures depuis le temps qu'on le dit, à 9h UTC. Le mode de rétention, donc il est de deux types, soit sur la durée, donc à partir d'un nombre de jours, donc là on peut dire tous les 2 jours par exemple, je garde pas plus de 2 jours en historique, ou sinon je peux dire le nombre d'éléments que je garde. Si je veux garder une semaine, je vais dire je garde 7 éléments, comme j'ai un life cycle qui a une durée de vie qui tourne toutes les 24 heures, j'en aurai donc tous les jours et je conserverai une semaine entière. Ensuite on a les options de tagging. Donc là on peut ajouter des tags sur les volumes en question. On peut rajouter du fast snapshot restore, donc là c'est quand on veut restaurer derrière, avoir quelque chose, mais là on est sur une solution payante, donc on ne va pas partir dessus. Du cross region copy, donc nous on n'est pas dans ce cas là, mais si on est à cheval sur plusieurs régions, on va pouvoir activer
le cross-region, spécifier les régions. Donc là, actuellement on est sur Paris, mais on pourrait sauvegarder sur une autre région pour avoir une meilleure résilience. On peut affecter un IAM role, du coup, ce qui va être généré au snapshot. Donc c'est pas notre cas. Et puis on peut rajouter, activer des policies si nécessaire. Donc là on va faire create policy. Et donc là notre snapshot, notre lifecycle est en cours de création. Si je clique ici, je le retrouve bien. Donc moi j'en avais déjà créé une qu'on va retrouver du coup, hop là, ici. Si je coupe le filtre, ça sera mieux. Donc on va retrouver ici, j'avais créé celle-ci, voilà, backup 24H ici. Donc qui elle faisait des backups. Hop. Donc ça fait depuis quelques jours qu'elle tourne. Donc voilà la date de création. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? On va retrouver les règles classiques. Donc on voit qu'elle tourne toutes les 12 heures celle-ci. Et elle conserve au maximum 2 snapshots, c'est-à-dire qu'en gros j'ai pas plus de 24 heures d'ancienneté. Donc d'ailleurs c'est ce qui est récapitulé, donc tout est très bien fait dedans. On fait pas du cross-copy, on tag pas, on fait rien de particulier. Et du coup à côté, c'est ce qui me crée automatiquement ici les snapshots. Vous voyez que j'ai 2 snapshots qui existent avec, en gros il me le fait toutes les périodes de 12 heures. On a l'air d'être plutôt sur du 24 heures. Je sais pas ce que j'ai mis dans le life cycle. On va aller checker. Le life cycle il est là. 24 heures. Et je pense que je dois être plutôt sur du 24 heures. Every 12 heures starting. 9, ok. Est-ce qu'on a un élément plus détaillé? Edit tag, modifie snapshot life cycle. Donc nous on a dit que effectivement il tourne toutes les 12 heures. Et starting à 9h. Ouais, donc du coup, comme il est starting à 9h et toutes les 12 heures, finalement, on se retrouve à tourner toutes les 24 heures. Ok. Donc, voilà le principe. Donc vous avez vu ce principe. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on peut automatiser les choses. Derrière, il ne faut pas hésiter à cleaner, surtout pour éviter d'empiler des éléments. Donc là, on peut cleaner tranquillement. Alors là, il est enable. Voilà, on va les supprimer, donc on peut que les supprimer un à un, compte tenu de l'importance du système de backup. Généralement dans une infra, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Les snapshots, je vais les supprimer également pour faire un peu de clean. On peut les supprimer un peu plus facilement. Et puis derrière, j'ai mon volume en question que je vais aussi delete. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter pour compléter également si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.